La réécriture de Crépol est en marche, oui, mais avant ça, les amis, je vais vous demander un tout petit effort d'imagination. Je suis Apolline de Malherbe. Pour Florent, les amis, j'ai fait péter le décolleté. Monsieur Zemmour, est-ce que vous condamnez l'ultra-facho, giga-turbo, méga full droite du bruit des bottes qui fait peur de la bête immonde au ventre encore fécond? Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration, et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Voilà, ça c'était ma petite pute d'intro parce que j'ai le droit. J'ai le droit. Et parce que c'est toujours rigolo. Oh putain. Salut. En fait, juste étymologiquement, malherbe, ça veut dire mauvaise herbe. Ok, Voilà. ok. Et toi tu viens comme ça, donner des infos et tout, t'as arrêté d'insulter les gauchistes. Ouais. Je suis fatigué. Ok. Il est fatigué, bah va te reposer, chaud. Oui. Allez, à plus. Et ouais les frérots, donc le système commence à réécrire Crépol, hein, comme nous dit Livre Noir. La machine à broyer la réalité est en marche, oui, en marche. Réagit Pascal Praud après l'article du Parisien révélant une nouvelle version du drame de Crépol. Bon, il y a une petite capsule d'une minute 32, je sais pas trop si on la mate. Ok, c'est reparti. Ah, rien à foutre. Oui, ok, rien à foutre. Le système. Le système. Ouais, en gros, il vanne le système. Eh ben oui, le complot. Ok, en dessous, c'est vraiment dégueulasse, d'immondes ors durs. Mais c'est ce qu'ils font avec plus ou moins de finesse Ok. depuis 50 ans, oui, effectivement. Gaslighter en les culpabilisant, les Français victimes de leur idéologie, de leurs décisions, de leur système. Système. Ouais, le système. Faut expliquer ce que c'est gaslighting. Ouais, ok, j'y avais pas pensé. Bon, écoute, merci Krabenberg. T'es super sympa aujourd'hui. De rien. Bon, casse-toi. Oui. Je sais pas s'il a envie d'être généreux. Bon, ouais, il a pas tort. Alors, le gaslighting, les poteaux, ça vient d'un film qui est tiré d'une pièce de théâtre. Le film est avec, comme vous le voyez là, mais il y a peut-être ma tête devant, avec Ingrid Bergman. En gros, je vais vous le lire. Dans cette pièce, le mari essaye de faire croire à sa femme et à son entourage qu'elle devient folle en manipulant de petits éléments de leurs environnements, tout en essayant de lui faire croire qu'elle commet des erreurs et qu'elle a une mauvaise mémoire lorsqu'elle pointe les changements. En gros, en fait, dans la pièce, dans le film, t'as le mec qui cherche un trésor dans son grenier, enfin bref, et il s'éclaire au gaz. Et quand il l'utilise, quand il fait ses carabistouilles dans son grenier, il utilise le gaz, et en fait, la femme voit que le niveau de lumière baisse. Et le mec dit non, 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 tu rêves, tu rêves, tu rêves, et le niveau baisse petit à petit, et la meuf est, au bout d'un moment, est gaslightée, si on peut dire ça comme ça, et elle devient complètement folle, parce qu'il y a une différence entre sa vision des choses et ce que le gars de l'autre côté lui dit. Et en gros, elle devient complètement starbée. Je l'explique probablement très mal, mais c'est ça l'idée. Voilà, donc ça c'est pour le gaslighting, hein, et on revient sur le tweet du poteau qui disait donc, mais c'est ce qu'ils font, hein, immondes d'ordures, etc., mais c'est ce qu'ils font, avec plus ou moins de finesse depuis 50 ans, gaslighter, donc ça vient de là, en les culpabilisant, les Français victimes de leur idéologie, de leurs décisions, de leur système. On a quoi ici? On a Zemmour TV, ça me faisait marrer ce truc, Zemmour TV. Et une petite perle de Marion Maréchal. Quand on vient dans un bal populaire avec des couteaux de 25 centimètres et qu'on tire à l'arme à feu, il y a une volonté d'agresser et de tuer. N'inversons pas les rôles. Écoutez-moi ça. Il y a quand même eu une trentaine de personnes qui sont arrivées à l'issue de ce bal de manière coordonnée avec des couteaux, donc ça me semble compliqué d'expliquer que cela est fortuit et hasardeux. Maintenant, moi, c'est pas ce que raconte le rapport des gendarmes. Ah, mais ça, c'est ce qui s'est passé de fait. Maintenant, la question, c'est de savoir si l'assassinat a été prémédité, c'est-à-dire si la mort de Thomas a été préméditée. Et de ce point de vue-là, en effet, il ne semble pas y avoir eu préméditation. Néanmoins, il y a eu volonté d'agresser et de faire mal, puisque quand on arrive avec des couteaux de 25 centimètres, et a priori, parce que c'est ce que révèle aussi d'ailleurs cet article, des coups de feu tirés à l'issue un coup de feu tiré exactement à l'issue de l'altercation. Il y a eu en tout cas juste un coup de feu tiré. Oh, attention, attention. Un coup de feu tiré à l'issue un coup de feu tiré exactement à l'issue de l'altercation. Il y a eu en tout cas volonté manifeste de faire du mal et d'agresser. Ça, c'est sur les faits, Marion Maréchal. Circulez, les amis, il n'y a rien à voir. Alors on a Pierre Gentillet derrière, hein, ce petit goat, moi je l'aime bien, qui nous dit « Qui est venu armé de couteaux de 20 centimètres? Les jeunes de cité. Qui a tué les jeunes de cité? Qui est mort? Le jeune Thomas. »
Ne tentez pas de réécrire l'histoire des responsabilités. Hashtag Crépole. On a Géronimus ici qui nous dit, je l'aime bien, ça m'a fait marrer. Au rythme où va la réécriture de l'histoire, dans une semaine, ils vont nous expliquer que tout le village de Crépole est peuplé de méchants racimistes, mangeurs de bogmoul, et que les pauvres poignardeurs ont été obligés de tuer Thomas à l'insu de leur plein gré, par légitime défense. Oui, c'est beau! Et que le tueur de Thomas souffrait de troubles psychiatriques, mais ça, c'est déjà le cas, ma petite Clotilde, à cause du racisme systémique subi depuis la naissance. Oui! On a Paul Fortune ici qui nous dit les 3 étapes médiatiques face au meurtre de Crépole. Un cas parfait, étouffé. C'est un simple fait divers. Ça prend pas. Bon, étape suivante. Minimiser. Ça a toujours existé. Ça prend toujours pas. Et maintenant, on est dans l'inversion, les frérots. En fait, c'est la victime qui est coupable. Oui, c'est la victime qui est coupable. Tu te pointes avec des couteaux de 25 cm pour rafaler des gens. Mais a priori, patriarcat, tout ça, bouffe ma chatte, pas ma planète, voilà. On a quoi d'autre? On a Athénase de la Contrie, que je vous ai un petit peu, que je vous ai préparé, parce que je le trouvais pas mal, qui a quand même lâché un tweet le 24 novembre en disant « Ça y est, maintenant que le nom du meurtrier de Thomas est connu, la plupart des médias vont commencer à minimiser les intentions. Et vous verrez qu'à la fin, on accusera les agressés de ramsmisterie en s'appuyant sur les déclarations des agresseurs. Contre feu. Et il répond à son propre tweet, il se la joue un peu devin en mode « Ah ah ah, moi je savais ». Bon, j'ai envie de te dire que il a le droit. C'est le droit! C'était prévisible et évident. Un seul témoignage sur du Ramsmemst anti-arabe, l'histoire change. 9 témoignages sur le Ramsmemst anti-blanc, couteau de 25 cm, coup de feu, mère de famille violentée. Dégagez! Ce pays est malade. Je suis assez d'accord avec lui. Alors les frérots, ça vient d'un article, c'est le Parisien qui nous a lâché cette petite dinguerie. Dans un très bel article, Allez, tu viens, on va dehors, nos révélations sur l'engrenage mortel du bal de Crépole. Donc en gros, c'est de la faute de Thomas et de ses amis, parce qu'ils ont dit des saloperies. Et les gentils sapajous n'étaient là évidemment que pour donner de l'amour, de la tolérance et de la paix. Et ça s'est mal passé, c'est pas de leur faute. Donc le Parisien qui dit quoi? Une embrouille, 2 suspects aux cheveux longs pour un meurtre, un ado en fuite. Les investigations des gendarmes sur la mort de Thomas Perrotto à Crépole apportent de premières réponses sur l'origine du drame et révèlent des surprises sur les responsabilités loin des fantasmes. Ouh, les fantasmes de la giga ultra turbo full droite. C'est très grave! Qui voit... j'imagine des fantasmes partout. Donc Lola, c'est un fantasme, Crépole, c'est un fantasme, Myriel Knoll, c'est un fantasme, les bébés Schlassé à Annecy, c'est un fantasme. C'est de la psychiatrie, les amis, il n'y a rien à voir, c'est magnifique. Et ouais, les frérots, loin des fantasmes. Putain, qu'est-ce que tu fous encore là? Je peux insulter le Parisien. Oui, tu peux, mais tu fais ça gentiment, doucement, avec la paix et l'amour et sans trop d'insultes vénères. D'accord. Vas-y. Vas-y. Allez fertiliser Ouais, jusque-là, ça va. vos grosses Ouais. et gigantesques Oui, ok, je le vois venir. maman et grand-maman en enfer! Ok, d'accord, c'est tout? Ouais, Ok, merci Kravenberg. mon plaisir. Ok, allez, casse-toi. Je suis vraiment désolé. Bon, et donc, il y a cet article du Parisien, il est payant, donc wololo. Et ici, en fait, sur Reddit, il y a l'article, ils ont mis l'article au complet. Et je vous le mets en description. Je vais pas vous le lire parce que c'est une véritable diarrhée scripturale, je sais pas si ça se dit. Non. En fait, l'auteur de cette bouse a probablement vomi ou déféqué sur son clavier et en a résulté ce magnifique article que je ne vous lirai pas. Parce que en gros, c'est la faute de Thomas, c'est l'inversion, et je crois que vous avez compris, mais je le mets en description si ça vous intéresse. Mais réellement, c'est de la chiasse intellectuelle. Ils retournent le truc et ils essayent de te faire comprendre que, en fait, c'est de sa faute. En gros, c'est l'idée.
après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous lire quand même l'article du Parisien, mais c'est une telle chiasse que je le ferai pas. J'ai juste surligné ici pour que vous voyez un tout petit peu. De toute façon, je vous dis, c'est en description. Or, la réalité des faits est plus complexe et comme souvent, la vérité judiciaire échappe aux grilles de lecture idéologique. C'est ce qui ressort de l'enquête des gendarmes de la section de recherche de Grenoble, dont le Parisien a pris connaissance en exclusivité. Si les investigations ne font que débuter, quelques certitudes se dégagent. Rien n'accrédite la thèse d'un raid prémédité sur le bal de Crépol ce soir fatal du 18 novembre, et le tueur de Thomas n'est toujours pas identifié. Donc voilà, se pointer en bande schlass avec des couteaux de 25 cm en TN en mode wololo walala, bah écoutez, rien n'accrédite la thèse d'un raid prémédité. C'était probablement le hasard, selon moi, selon la justice, selon le Parisien, hein, bien sûr, et très probablement selon vous, chers amis, car vous n'êtes pas d'odieux complotistes de la fachosphère. Oui, vous n'en êtes pas. Ou alors, s'il vous plaît, désabonnez-vous de ma chaîne, car ce serait très très grave. C'est donc d'une gravité extrême. Bon bah voilà, petite vidéo à l'arrache, parce que je trouvais la news quand même intéressante. Je me suis pas énormément foulé pour la vidéo, on va pas se mentir. Mais bah, je trouvais le truc intéressant quand même et j'avais envie de vous en parler. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a Krabenberg qui veut vous dire un truc encore, non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non! Chaque fois je le fais popper dans ma gueule, ça n'a aucun sens. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous et Zocha. tais-toi. C'est moi qui vais le faire cette fois-ci. Et si vous aimez bien Krabenstouille, Krabenberg, moi je l'appelle Krabenstouille de temps en temps pour l'inclusivité, la paix, la tolérance et l'amour des trans et des petits oiseaux. Si vous aimez bien Krabenstouille, bah, il a une maman. Ma maman. Oui, sa maman. Il y a tous les liens en description si vous aimez le truc. Elle fait des marionnettes. Elle est des nôtres. C'est pas une gauchiste. Loin de là, je peux vous le certifier. Et bah, écoutez, si vous avez envie de donner de la force à quelqu'un qui le mérite, qui fait un taf de ouf et bah, qui le mérite, n'hésitez pas à aller sur son site internet. Le lien est en description. Elle vous fera à peu près tout ce que vous voulez en termes de marionnettes, de tout ce que vous voulez. Elle fait des pépés de frog, elle a fait un Javier Milei, et là elle est en train de faire encore des dingueries. Vous n'êtes pas prêts pour ce niveau de trollage de droite en mode marionnette, c'est absolument incroyable. Donc voilà, ça va, t'es content? Zocha. Oui, Zocha, c'est le site. C'est le site de sa maman. Ma maman. Arrête, putain, c'est bon. Ils ont compris que c'était ta daronne, c'est bon. Donc voilà, bah, écoutez, prenez soin de vous les gars. J'espère que vous allez bien. Et bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une prochaine petite vidéo qui est en montage, que j'ai commencé hier, sur... ouais, c'est ça, sur... fallait que je parle de Grenelle, mais j'avais pas envie de vous emmerder à vous expliquer ce qui s'est passé, parce que déjà je suis personne. T'as une tête de nœud. Oui, ça c'est sûr. Je suis personne et voilà, je suis pas votre prof et je me considère pas... Enfin bon, bref, t'as capté. Mais... je trouvais quand même qu'il fallait que j'en parle et je trouvais que le sujet était important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'axe de voir cette affaire sous le prisme des gauchistes. Ouais, tu vois, Jean-Luc Mélenchon, Sardine, Mathilde Panot. Mathilde Panot, elle a juste retweeté Mélenchon qui a dit des dingueries et qui s'est pris une note de Twitter dans la tronche où tout ce qu'il avait dit en fait c'était de la boulinette, hein, c'était du mensonge. Bref, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, j'avais envie de parler de l'info, mais sans trop vous embêter, parce que tu sais ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est passé, ça sert à rien d'en remettre une couche. YouTube, Internet, la télévision, tout ça est inondé sur le sujet. Et j'avais envie de vous faire le truc à ma manière. Et voilà, c'est Grenelle vu par les gauchistes, et vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, je termine le montage de cette vidéo-là, je la mets en ligne, et puis je m'occupe de l'autre. Et donc on se retrouve un petit peu plus tard pour les gauchistes, vous parle de Grenelle, et je vous jure que vous n'êtes pas prêts, les frérots. Bon, t'es là, tu regardes, tu bouges pas, c'est bon, on peut finir la vidéo? Ouais. Ça fait la propagande! Ouais. Oui, il a fait la propagande! Oui, je l'ai dit en même temps que lui, c'est rigolo. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits gars. J'espère que vous allez bien. Et à très bientôt. Je fais de mon outro, tu peux te barrer, s'il te plaît? Oui. Ok, mais casse-toi. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Et à bientôt, les potos. Ciao!
que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration, et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire.